As-tu déjà réfléchi au fait que certaines personnes peuvent perdre le respect pour toi sans raison apparente? Prépare-toi, car dans cette vidéo, nous allons explorer les 9 attitudes ou comportements qui pourraient saboter ton image sans que tu t'en rendes compte. De l'impact de la ponctualité à l'importance de tenir tes promesses, nous verrons comment ces habitudes influencent la perception des autres. À la fin de la vidéo, je te partagerai un conseil crucial qui pourrait transformer la manière dont les autres te perçoivent pour toujours. Mais avant de commencer, si tu trouves de la valeur dans ces vidéos, abonne-toi et active la cloche pour rester informé. Maintenant, prête une attention particulière à cette histoire, car elle est essentielle pour comprendre la grande leçon de cette vidéo. Dans la Grèce antique, il y avait un philosophe nommé Diogène. Ce personnage était connu pour vivre dans un tonneau, oui, tu as bien entendu, un tonneau, et pour son attitude effrontée envers presque tout et tout le monde. Un jour, Alexandre le Grand, impressionné par sa renommée, rendit visite à Diogène et lui demanda s'il avait besoin de quelque chose. Diogène répondit simplement « Oui, écarte-toi un peu, tu me caches le soleil ». Bien que l'audace de Diogène soit légendaire, ce n'est pas le genre d'attitude que je te recommanderais si tu veux maintenir le respect des autres. C'est un parfait exemple de la première attitude de notre liste, l'arrogance démesurée. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui semble croire que le monde tourne autour de lui? L'arrogance est la première attitude qui fait perdre le respect plus rapidement qu'une glace qui fond en été. C'est comme ce copain qui doit toujours raconter une histoire meilleure que la tienne. Pourquoi l'arrogance est-elle si repoussante? Imagine que tu es à une fête et que quelqu'un entre en criant « L'âme de la fête est arrivée ». Je parie que tous les regards rouleraient dans leurs orbites. L'arrogance, c'est exactement cela, mais dans la vie quotidienne. Ne confondons pas confiance et arrogance. La confiance est comme un bon parfum, elle attire les gens. L'arrogance, en revanche, c'est comme se baigner dans ce parfum, elle éloigne tout le monde dans un rayon de 10 km. Une étude menée par l'Université d'Akron et l'Université du Michigan a révélé que l'arrogance non seulement ruine tes relations personnelles, mais peut aussi nuire à ton rendement au travail. Les personnes arrogantes ont tendance à surestimer leurs compétences et à sous-estimer celles des autres, ce qui conduit à des erreurs de jugement et à des décisions erronées. Pour reconnaître si tu tombes dans le piège de l'arrogance, voici quelques signes. Tu crois toujours avoir raison même lorsque Google te prouve le contraire. Tu interromps constamment les autres parce que ce que tu as à dire est plus important. Tu penses que les règles ne s'appliquent pas à toi parce que tu es trop spécial. Tu crois que dire merci ou s'excuser est pour les faibles. Si tu te reconnais dans l'un de ces points, ne t'inquiète pas, l'arrogance a un remède, et il s'appelle l'humilité. L'humilité ne signifie pas se rabaisser, c'est simplement reconnaître que, comme tout le monde, tu as des forces et des faiblesses. C'est comprendre qu'il y a toujours quelque chose à apprendre des autres, même de ce collègue qui semble être né hier. Pratiquer l'humilité, c'est comme faire de l'exercice pour ta personnalité. Au début, ça peut être inconfortable, mais avec le temps, cela te rendra plus fort et plus attrayant. La prochaine fois que tu auras envie de te vanter ou de mépriser les opinions des autres, souviens-toi que la véritable grandeur n'a pas besoin de se proclamer. Comme l'a dit un jour C.S. Lewis, l'humilité n'est pas penser moins de soi, c'est penser moins à soi. En résumé, si tu veux gagner le respect des autres, laisse tes actions parler pour toi. Sois comme cet ami qui est toujours prêt à écouter, à apprendre et à aider. C'est la véritable recette du succès dans les relations personnelles et professionnelles. Passons maintenant à la deuxième attitude de notre liste, la négativité chronique. Imagine que la négativité est comme un chewing-gum collé à ta chaussure. Au début, ce n'est qu'une petite nuisance, mais plus tu marches, plus il s'étend et devient difficile à enlever. C'est exactement comme fonctionne la négativité chronique dans nos vies. Saviez-vous que la négativité chronique peut affecter ta santé autant que fumer un paquet de cigarettes par jour? Oui, tu as bien entendu.
Une étude de l'université de Stanford a démontré que les pensées négatives constantes peuvent augmenter les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui peut entraîner des problèmes de santé comme des maladies cardiaques, l'obésité et la dépression. Heureusement, changer cette attitude est plus facile que tu ne le penses. Le célèbre psychologue Martin Seligman, connu comme le père de la psychologie positive, a développé une technique appelée ABC pour combattre la négativité chronique. A pour adversité, identifie la situation qui te dérange, B pour croyance, reconnais les pensées négatives automatiques qui surgissent, et C pour conséquence, observe comment ces pensées affectent ton état d'esprit et ton comportement. Une fois que tu as identifié ces éléments, tu peux commencer à défier et à changer ces pensées négatives. Une autre technique efficace est le défi des 21 jours sans plainte proposé par Will Bowen. L'idée est simple, porte un bracelet et change de poignet chaque fois que tu te plains. L'objectif est de garder le bracelet sur le même poignet pendant 21 jours d'affilée. Cela semble facile, n'est-ce pas? Eh bien, le temps moyen pour que les gens réussissent est d'environ 8 mois. Nous sommes plus plaintifs que nous ne le pensons. Pourquoi 21 jours? Selon les études du docteur Maxwell Maltz, il faut environ 21 jours pour former une nouvelle habitude, bien que des recherches plus récentes suggèrent que cela peut varier de 18 à 254 jours selon la personne et l'habitude. Rester positif ne signifie pas ignorer les problèmes réels ou prétendre que tout est parfait. Il s'agit plutôt d'aborder les défis de la vie avec une attitude constructive. C'est comme être un détective optimiste. Tu reconnais qu'il y a un problème, mais au lieu de te plaindre, tu te concentres sur la recherche de solutions. Comme l'a dit le célèbre entrepreneur Richard Branson, ne te plains pas, fais en sorte que les choses se produisent. Il est un bon exemple, avec une île à lui et des projets de voyage dans l'espace, alors que beaucoup d'entre nous se plaignent si notre pizza met plus de 30 minutes à arriver. Souviens-toi que la négativité chronique est un aimant répulsif pour les gens. Personne ne veut passer du temps avec quelqu'un qui voit constamment le verre à moitié vide, surtout si ce verre contient un délicieux smoothie aux fruits. La prochaine fois que tu sens une plainte venir, fais une pause, respire profondément et demande-toi si c'est vraiment si grave. Y a-t-il une autre manière de voir cela? Après tout, la vie est trop courte pour se concentrer sur les plaintes. Et qui sait, en changeant ton attitude, tu pourrais découvrir non seulement le respect des autres, mais aussi une plus grande satisfaction personnelle. Comme l'a dit le philosophe grec Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais nos opinions sur elles. Passons maintenant à la troisième attitude, le manque d'empathie, ou comme je l'appelle, le super pouvoir pour faire fuir les gens dans la direction opposée. Imagine un instant que tu passes la pire journée de ta vie. Ton patron t'a crié dessus, ta voiture est tombée en panne, et pour couronner le tout, tu es à court de café. Tu rentres chez toi en cherchant un peu de réconfort, et ton partenaire te dit « Tout le monde a des mauvais jours, surmonte-le ». Comment te sentirais-tu? Probablement avec l'envie de faire les bagages de ton partenaire et de les mettre sur le trottoir, n'est-ce pas? L'empathie est comme l'huile dans le moteur des relations humaines. Sans elle, tout commence à grincer et finit par se briser. Mais pourquoi est-elle si importante? Une étude fascinante menée par l'Université de Cambridge a révélé que l'empathie n'est pas seulement un atout social agréable à avoir, mais qu'elle est essentielle à notre survie en tant qu'espèce. Nos ancêtres plus empathiques avaient plus de chances de survivre et de se reproduire, car l'empathie aide à former des liens, à travailler en équipe et à prendre soin des autres. Mais ne t'inquiète pas si tu as parfois du mal à te mettre à la place des autres. La bonne nouvelle est que l'empathie est comme un muscle. Plus tu la pratiques, plus elle se renforce. La prochaine fois que quelqu'un te parle de ses problèmes, au lieu de chercher des solutions immédiates ou de les minimiser, essaie simplement d'écouter et de comprendre ce qu'ils ressentent. Les petites choses comme valider les sentiments des autres et leur montrer que tu te soucies de leur bien-être peuvent faire une énorme différence. Comme l'a dit Brené Brown, chercheuse en vulnérabilité et en empathie, la compassion n'est pas une transaction. C'est un processus de connexion.
À la fin de la vidéo, je te donnerai une technique simple pour améliorer ton empathie. Mais pour l'instant, réfléchissons ensemble à une autre attitude qui peut miner le respect des autres, le manque de respect envers les règles et les normes. Tu as probablement rencontré quelqu'un qui croit que les règles sont faites pour les autres, pas pour lui. Imagine une personne qui se gare toujours sur les places réservées aux handicapés sous prétexte qu'elle ne va rester que 5 minutes. Ce genre de comportement peut rapidement éroder le respect que les autres ont pour toi. Une étude de l'Université de Notre-Dame a révélé que les personnes qui ignorent les règles sociales sont souvent perçues comme moins dignes de confiance et moins respectables. C'est comme si elles se mettaient un panneau « Méfiez-vous » sur le front sans même le réaliser. Les règles et les normes existent pour une raison. Elles aident à maintenir l'ordre et le respect dans les interactions humaines. Lorsque tu choisis de les ignorer, tu envoies le message que tu es au-dessus des règles et que tu te crois exempt de suivre les mêmes principes que les autres. Cela peut créer des tensions et des conflits dans tes relations, car les gens se sentent souvent mal à l'aise en présence de quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Pour éviter de tomber dans ce piège, fais attention aux petites choses. Respecte les horaires, les engagements et les règles de base de la courtoisie. Sois quelqu'un qui respecte les normes sociales et qui fait preuve de considération envers les autres. Comme l'a dit le philosophe grec Aristote, la loi est le reflet de la justice. En fin de compte, il s'agit de montrer que tu es un membre respectueux de la société, prêt à jouer le jeu selon les règles. Cela renforcera non seulement le respect que les autres ont pour toi, mais aussi la confiance que tu as en toi-même. La prochaine fois que tu hésiteras à respecter une règle, rappelle-toi que les règles sont souvent là pour une bonne raison. Elles permettent de créer une harmonie et un respect mutuel. Maintenant, parlons de la 5e attitude, l'insensibilité émotionnelle. Tu sais, ce moment où quelqu'un te parle de ses problèmes et tu te contentes de répondre par une remarque du genre « Je suis sûr que ça ira ». L'insensibilité émotionnelle est comme une piqûre de moustique qui refuse de partir. Une étude de l'Université du Michigan a révélé que l'insensibilité émotionnelle est souvent perçue comme un manque de préoccupation ou d'intérêt pour les sentiments des autres, ce qui peut rapidement conduire à une perte de respect. Si tu te retrouves souvent dans des situations où les gens se sentent négligés ou peu compris, il est peut-être temps de te pencher sur l'amélioration de ton intelligence émotionnelle. Prends le temps de vraiment écouter ce que les autres ont à dire et montre-leur que leurs émotions comptent. Par exemple, tu peux reformuler ce qu'ils ont dit pour montrer que tu as compris, ou poser des questions ouvertes pour leur permettre d'exprimer davantage leurs sentiments. Comme le dit l'auteur et coach Tony Robbins, l'écoute active est une compétence essentielle pour établir des relations profondes. À la fin de cette vidéo, je te partagerai une technique simple pour améliorer ton intelligence émotionnelle, mais en attendant, pense à une autre attitude qui peut nuire à la perception que les autres ont de toi, le manque de fiabilité. Imagine que tu promettes à un ami de l'aider à déménager, mais que tu te dérobes au dernier moment en prétextant que quelque chose d'autre est arrivé. Le manque de fiabilité est comme un ventilateur de mauvaise humeur. Il souffle des vents glacés dans tes relations. Une étude menée par l'Université de Californie a révélé que les personnes peu fiables sont souvent perçues comme moins dignes de confiance et de respect. Il est beaucoup plus facile pour les gens de compter sur quelqu'un qui tient ses promesses et respecte ses engagements. Pour renforcer ta fiabilité, commence par t'organiser et être réaliste quant à tes engagements. Si tu te rends compte que tu ne peux pas tenir une promesse, informe la personne concernée le plus tôt possible et excuse-toi sincèrement. La transparence et l'honnêteté sont les clés pour maintenir le respect des autres. Comme le dit le célèbre auteur Stephen Covey, la confiance se construit à partir de petites choses que nous faisons régulièrement. En conclusion, pour préserver le respect des autres, il est crucial d'adopter des comportements qui favorisent des relations positives et respectueuses. Éviter l'arrogance, la négativité, le manque d'empathie, le non-respect des règles et l'insensibilité émotionnelle, tout en cultivant la fiabilité et la confiance, peut aider à construire des relations solides et durables.
Si tu veux vraiment changer la manière dont les autres te perçoivent, je te recommande de te concentrer sur ces aspects et de travailler activement à les améliorer. N'oublie pas, la manière dont tu choisis d'interagir avec les autres peut faire toute la différence dans la qualité de tes relations et dans le respect que tu reçois. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et n'hésite pas à partager tes réflexions et tes expériences dans les commentaires ci-dessous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.